La nuit est longue. L'Iran est en train de secouer toute la région du Moyen-Orient, du Qatar au Koweït, des Émirats arabes unis au Bahreïn, de la Jordanie à l'Arabie saoudite, d'Israël à la Syrie. L'hôtel le plus luxueux de Dubaï a été frappé. Le plus grand aéroport au monde qui se trouve à Dubaï a été frappé. Des immeubles résidentiels ont été frappés au Bahreïn. Et avec tout ce qui se passe, les forces américano-israéliennes ont passé d'une posture offensive à une posture défensive parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. Ils croyaient pouvoir intimider l'Iran, faire agenouiller l'Iran et détruire complètement le pays, provoquer des révoltes. Mais c'est le contraire qui est en train de se produire. Trump envisage déjà à proposer un accord de cessez-le-feu. Messieurs, ce qui se passe montre que personne n'est à l'abri au Moyen-Orient. Il suffit qu'un pays décide de riposter. Parce que ce que l'Iran est en train de faire, c'est parce que ces pays ont autorisé les États-Unis à utiliser des bases qui se trouvent dans leur territoire pour frapper l'Iran. Donc l'Iran a le droit légitime de se défendre. Mais si un pays quelconque ose tirer un missile vers l'Iran, donc l'Iran n'aura d'autre choix que de répondre, frapper par exemple le palais présidentiel de ce pays. C'est pourquoi ces pays se contentent de jouer de la diplomatie au lieu d'utiliser les forces militaires. Messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe cette nuit. Alors, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, cliquez sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon le journal Politico, l'Iran secoue le Moyen-Orient cette nuit. Les forces américaines et israéliennes sont passées de l'offensive à la défensive. Au moins un navire militaire israélien a été coulé et des dommages matériels sur des bases américaines dans la région ont été constatés. L'Iran est en train de lancer des frappes simultanées. Presque tous les 10 minutes, des salves de missiles sont lancées. Parce que l'Iran n'a pas besoin de traîner comme la dernière fois. La dernière fois, l'Iran frappait avec beaucoup plus de retenue pour ne pas déclencher quelque chose de haute intensité. Mais maintenant, c'est le cas. Donc, l'Iran n'a plus rien à perdre. Il doit s'adapter, lancer des choses sérieuses. Messieurs, l'aéroport de Dubaï, la plus grande aéroport du monde, a été touché par un drone iranien. Le Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux des Émirats arabes unis, l'hôtel qu'on appelle le seul hôtel 7 étoiles au monde, bien que officiellement c'est un hôtel de 5 étoiles, mais vu, oui, le menu, on pense que c'est un hôtel de 7 étoiles, a été frappé par un drone iranien. L'Iran frappe, oui, l'Iran frappe. L'Iran ne fait que frapper et il a raison de frapper. Le ministre de l'Intérieur de Bahreïn déclare que plusieurs bâtiments résidentiels à Manama ont été pris pour cible. Pour sa part, Bahreïn a reçu beaucoup de visites iraniennes, que ce soit les bases navales, les résidences, etc. La défense civile poursuit ses opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage sur les sites touchés. De plus humbles détails seront communiqués ultérieurement.
ces pays méritent ce qui leur arrive. Oui, parce que c'est eux qui ont fait installer les bases américaines dans leur pays, sachant que ces bases sont là pour se battre, mais pas pour traquer les terreros ou des trafiquants ou des pirates. Ils sont là contre l'Iran. Maintenant que le jour est arrivé, ils doivent rester et regarder ce qui se passe. Et s'il ne se reste qu'un seul pays parmi ces pays ose riposter, l'Iran se donne l'obligation et le devoir de se défendre. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir les proxys entrent en jeu. Parce que les proxys n'ont pas encore eu l'autorisation d'entrer en jeu. Pour l'instant, c'est l'Iran. L'Iran contre les États-Unis et Israël dans l'offensive et l'Iran contre les pays européens, certains pays du Moyen-Orient, oui, dans la partie défensive. La Jordanie intercepte les missiles iraniens et drones. Le Royaume-Uni est là pour intercepter les missiles et drones iraniens. Donc l'Iran ne se bat pas seul. Il se bat contre un groupe de personnes. Chers amis, partagez cette vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.